gars. On envoie les gars. On part sur une séance. Montée de genoux. Allez, on envoie. Allez, première série les gars, on envoie. Allez les gars, on envoie. C'est pas grave, continuez sans moi, vous avez pas besoin de moi. Allez, il fait chaud ce soir, allez, on y va. Allez Martine, allez, tu peux le pousser, hein. Allez, vas-y Martine, allez, un petit effort, un dernier petit effort, allez. Allez Nathalie, c'est pas parce que tu fais pas baiser le soir que du coup t'as plus d'énergie pour le sport. Allez, et 1 et 2. Allez, arrête de penser à ton mari qui te baise mal, allez. On envoie. Des pas chassés. Allez, ça envoie. Aouh. Si t'as pas envie de faire du sport, tu peux partir directement, hein, tu sais. Moi, je te force pas à venir ici, hein. C'est pas moi qui paye le club. Allez, on baisse bien les genoux et on lève bien le bassin. Allez, il fait chaud, c'est pas grave, c'est dans la tête. Pourquoi il y a une pub? Écoutez pas la pub, c'est pas grave, c'est le capitalisme. Allez, on envoie. On continue. Mais Martine, c'est à peine la première série. Tu vas pas me dire que tu vas te dégonfler maintenant? Qu'est-ce que c'est que ces musiques de merde? J'en perds mon bandeau, allez, on garde l'énergie. On veut les montrer les abdos sur la plage. Et c'est pas comme ça c'est pas tous ceux qui vont venir ces abdos sur la plage. Moi j'ai travaillé pour ces abdos. Hein? Moi j'étais gros avant. Et ces abdos je les ai travaillés avec la sueur de mon front. Et allez, montez de genoux. Je me repose pas, je suis juste en train de regarder si tout le monde fait bien les exercices correctement. L'exécution avant tout, c'est très important. Oh mais Béatrice, allez, si tu vas pas te relâcher maintenant. C'est pas ton cul tout plat qui va faire tourner les yeux à la plage, hein. On veut être plus tonique, plus raffermi. Mais oui Béatrice, écoute, c'est pas avec tes seins tout pendant que tu vas faire craquer des nuques à la plage. Tu crois que moi j'essaie comme ça ces nibards? Non, moi les nibards, j'essaie de travailler moi avant d'avoir des gros nibards comme ça. C'est pas tes seins pendant qui ressemblent à des couilles de cheval que ça va marcher, hein. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Et encore, on envoie. Allez, encore une fois. Et oui, on ne lâche rien. Faut pas faire comme votre mari qui a lâché votre famille et qui a laissé la garde de vos 4 enfants. Rien qu'à vous. Le ménage, à manger, les courses, le travail, tout à vous. On lâche pas, nous. On n'est pas comme eux, on n'est pas comme vos ex-maris, les lâches. Nous on lâche pas, nous. Allez, jumping jacks. Allez, encore une fois. Allez. Tu fais bien l'exercice, toi, hein. Moi je rigole pas avec toi. Le sport c'est sérieux, hein. Le sport c'est pas de la rigolade. On n'est pas là pour s'amuser, hein. Si tu voulais t'amuser, t'avais qu'à partir au terrain de jeu à McDonald's, hein. Allez. Bon, on est là. Allez. Oh putain. J'en envoie une séance de sport et j'en renvoie une juste après, mais ça ne va pas, je suis malade mental, je suis un fou. Regardez, comme vous voyez, vous le voyez là, vous voyez la trace là, entre le blanc et le noir? Ça c'est le Maroc, ça c'est la France. Vous l'avez compris ou pas la vanne? Il fallait que je la explique. Aujourd'hui, nouveau live. Je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai lancé le live, je me suis dit c'est 18h30. De base, j'étais en train de faire le montage. Et je vois ma copine qui lance un message à 17h40. Il y a un bug dans ma tête. Je dis attends, 17h40, mon sport il dure 1 heure. Le live je lance dans moins d'1 heure. Il y a un bug de calcul dans tout ça, non? Eh bah oui, en fait j'étais clairement tellement en retard que j'ai speedrun là. Là, ma séance de sport, j'ai speedrun. Donc je suis sous séance de sport et j'en vous en renvoie une. Mais j'allais dire, je me suis buté pendant plus de 10 minutes. Ça fait 8 minutes. Il fait tellement chaud. Il fait tellement plus chaud, je sais même pas pourquoi j'ai fait cette idée. J'aurais pu attendre la pluie dans 2 jours pour faire cette idée de merde. Et bah non, je me suis dit tiens, je vais la faire maintenant. Bon, du coup, je colle partout. Il y a de la transpi partout. Mais c'est pas grave les gars, on fait le sport. C'est à tout moment là, je me relève et on repart sur une séance. Ma chambre, elle était fraîche. J'ai fait exprès de la garder à la température bonne pour le stream. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit 2 minutes avant, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire cette idée de merde. Et j'ai fait l'idée de merde et voilà, là, maintenant la chambre, elle est passée de littéralement température ambiante à four qui est en train de préchauffer pour faire des cookies. Bah j'étais nul cette blague par contre. Ah, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai chaud. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Bah oui les gars, le sport c'est très important. C'est très important. Le sport ça passe avant tout. Il y a pas d'excuse pour ne pas faire de sport. Gens qui disent oui, j'ai pas de temps, blablabla. Écoutez, moi j'arrive à trouver du temps même quand j'ai pas le temps, donc y a pas d'excuse. Même si c'est 10 minutes par jour, hein, vous pouvez le faire. Moi au début c'était compliqué, hein, les débuts du sport. Hein. Moi, vous croyez quoi? Moi avant j'étais trop nul au sport. Avant c'était abusé comment j'étais trop nul. Non seulement j'étais nul et en plus je détestais ça. Donc vraiment toutes mes séances de sport au lycée et au collège et même en primaire, non en primaire moins. Mais au collège c'était un enfer. Parce que j'étais un peu... Enfin, je me laissais aller, j'étais en surpoids, je mangeais trop, je bougeais pas. En fait, c'était un enfer. Et moi, je pense que par rapport à ça, ce qui a participé au trauma du sport, c'est aussi un peu le collège. Hein. Parce que le collège, en fait, tu te sens... En fait, là où t'es censé te défouler et juste, tu sais, t'amuser et tout, bah en fait, comme on a du sport noté...
et ben en fait tu passes ton temps à te comparer, tu passes ton temps à te dire bah je suis moyen, je suis nul, c'est clairement pas gratifiant quand t'es là, tu cours, tu donnes ta vie, t'es en train de transpirer, t'as envie de vomir du sang, et quand en fait à la fin t'as un 10 sur 20. Moi je trouve que c'est moins pire qu'avoir un 0 sur 20. Hein. 10 sur 20 ça veut dire que t'as fait tout ça, tu es mort pour être mid. Non, tu passes tout le temps ton temps à te comparer quand tu fais du sport. Je pense que ça devrait même pas être noté. Je pense que c'est le mec qui s'est dit tiens, les enfants qui vont faire du sport là, on va les noter pour les comparer pour leur performance. Ce mec c'est un malade. Ce mec c'est un psychopathe. Le gars il n'aimait pas les enfants. Tu peux aimer le sport quand t'es là-haut, tu sais, quand t'es là, t'es au top du top. Quand t'es dans le au-dessus de 16 sur 20, là tu t'amuses en sport, là y a pas de problème, je pense. Là le sport tu y vas sans sourciller. Par contre quand t'es en dessous, c'est-à-dire que quand tu fais partie des mids ou voire des plus nuls, des ratés, bah c'est juste une souffrance en fait. Et ça donne encore moins envie de faire du sport et ça donne encore moins envie de t'améliorer. Alors que le sport, c'est pas comme les maths, le français, l'anglais, où en vrai, quand t'as pas de ça dans ta vie, tu peux survivre. C'est pas optimal, mais tu peux survivre. Par contre, le sport, si t'as pas ça dans ta vie, mon gars, guette les maladies chroniques, guette les problèmes de santé, guette les problèmes de dos, de douleur et tout ça, de fatigue chronique. Le sport, c'est trop important pour juste, se dire c'est une note et tout, et pour dégoûter autant d'enfants. Parce que, vous voyez, parmi les enfants, on va dire les 20% d'enfants qui kiffent le sport au collège et au lycée et tout, et bah derrière, t'as les 80% qui sont dégoûtés à vie, et qui détestent ça, qui ont même pas envie d'en faire, qui ont même pas envie d'en parler, et qui trouvent toutes les excuses du monde pour esquiver ça. Mais c'est un truc de ouf. Vous voyez la différence. Avant ça y avait pas, ça c'était que de la graisse maintenant. Non mais avant c'était trop une dinguerie comment j'étais une chiffre molle au sport. Mais quand je dis une chiffre molle, c'est vraiment pour de vrai. Je sais pas à quel point. En fait j'étais pas méga gros, j'étais pas méga en surpoids et tout. Même si je tâtais le truc, hein. Vraiment je l'ai tâté, j'étais là, je l'ai fait la bise au surpoids. C'est le surpoids qui était là en train de me guetter. Hein. Allez, stoppez un peu là. Putain, non. Le surpoids, il était à ça, le surpoids. Il était à ça de me toucher et de me faire la bise. Mais c'était pas ça le problème. Enfin, si, en vrai, c'en était un. Parce que du coup, je mangeais. En fait, ça avait une conséquence. Bon, après, c'était lié, mais c'est pas une conséquence directe. Mais que je mangeais mal, je bougeais mal, je me nourrissais mal, tout ça. Je mangeais beaucoup. Quand j'étais petit, j'étais tout mou, en fait. Genre, j'étais pas dynamique du tout. Avant, on pouvait me pousser. Les gars, je pars en ragdoll. J'ai une anecdote un peu par rapport à ça en plus. Ouais, le prime d'à quel point j'étais une chiffre molle avant, je pense que ça devait être année 5e, 4e. Mais je me rappelle une fois, je m'étais embrouillé avec un gars, mais vite fait, hein, c'est pas une grosse embrouille de ouf, avec un gars de mon âge, il était pas dans ma classe, mais il avait mon âge. Le mec, il était comme as, hein, il était skinny comme as. Le gars, c'était un jean d'espagnol. Le mec, il était skin de baiser. Et moi, je me suis dit, vas-y, moi je suis de la catégorie au-dessus, moi. Moi, je suis 2 catégories au-dessus, on parle pas en fait. Et toi, t'es le poids léger, moi, je suis un poids lourd. Du coup, je me suis dit, j'ai pris une conf de ouf. Et le mec, en fait, il faut imaginer qu'on marchait côte à côte comme ça. Moi, je l'ai pas poussé directement, mais j'avais une technique, c'était utiliser mon cartable. J'avais le cartable, tu sais, comme Franklin à l'époque, tu sais, les cartables de nerd, où t'as les cartables Eastpak, pas avec 2 poches, mais les cartables Eastpak avec 3 poches. Tu sais, celles qui te donnent un dos. Mais attends, mais je crois que je l'ai encore, attendez. Guettez, c'était lui. C'était exactement lui. Bon, là, ça va. Bah. On va se calmer. Vous voyez, lui, en gros, quand je le mettais et que je le chargeais à fond, j'avais... Vous imaginez, bon là je suis grand, du coup ça passe en termes de proportion, mais imaginez quand je suis tout petit, le cartable il est aussi gros que mon corps, du coup moi je faisais quoi? Moi j'utilisais un pivot moi, tu sais, j'avais chargé mon cou comme ça, j'étais à côté de lui, j'étais en train de marcher, chargé, paf! Je l'ai poussé, le mec il a bougé, il a rebondi contre le mur, la tête, il a rebondi contre le mur. Tu sais, j'étais un peu fier et tout de mon coup. J'ai mis un coup de baiser, le mec il a un peu reculé, bon de 2 mètres, mais j'étais content quand même, tu vois. Genre vas-y là, c'est moi le bonhomme ici. Le mec skinny, il me pousse, mais c'est pas il me pousse fort, hein. Il me pousse vite fait, il fait juste, tu fais ouais t'as quoi toi, tu vois. Le mec il me pousse, la tête je pars comme ça, je suis comme ça. Vous imaginez, le mec je pousse un peu, je marche et je pars comme ça. La tête, je suis parti en ragdoll. Avant on me poussait, je faisais... J'étais une chiffre molle. Le mec, je suis parti comme une feuille. Vous voyez la vidéo là du mec là à la montagne et tout, il filme le paysage et avant il met une balayette à son pote il part comme si c'était une feuille. Bah c'était pareil, j'étais pareil. Tous les sports j'étais tellement mou, même les sports, je sais pas aussi, il y a un truc, c'est tous les sports qui contiennent une balle. Maintenant c'est pas non plus parfait, mais avant c'était abusé comment j'étais nul, tout ce qui est foot, basket, bah même du coup tout ce qu'on compte vite fait, tu sais le badminton, tennis, ping-pong et tout ce qui contient une balle, j'étais trop nul. Aucune coordination, aucun réflexe, c'est-à-dire que vraiment je voyais l'info, il passait là, et le temps que ça arrive à mes muscles,
et que mes muscles, genre vraiment l'info, elle arrive à mes muscles c'était comme ça. Oh non, putain, encore. Tiens, les gars, les muscles, ils voulaient pas travailler. Ils avaient trop la flemme. Et même, dites-vous, le prime de ma nullité, je crois, c'est que il y avait des gars, ils étaient nuls. Mais ils étaient nuls dans les autres classes et tout. En fait, à chaque classe, avait un peu les plus nuls du sport. Tu les voyais. En fait, c'était les gros nerdos, les petits nerds. Les gros, les tout petits skinny, les gens, tu sais, les gens mous, comme moi, en fait, de ma même catégorie. J'ai fini dernier au cross. J'avais atteint un stade de nullité où j'étais pas le plus nul de la classe, j'étais le plus nul du collège, ok. J'ai terminé dernier. Oui, je suis arrivé derrière eux, ok. Je suis arrivé derrière eux, j'étais nul en course. Même aujourd'hui, encore aujourd'hui, je sais pas. En fait, je pense que je me suis amélioré en course. Après, il y a eu l'arc Winter, l'arc Comeback, où j'ai décidé de prendre vengeance de ma vie, parce que ça a duré jusqu'au lycée, ça aussi. Hein. Dites-vous, au lycée, je détestais tellement les séances de sport. Même au lycée, alors qu'au lycée, j'étais pas. Encore une fois, au lycée, j'étais pas gros. Hein. J'avais même maigri à ce moment-là, vu que j'avais grandi. Mais j'ai détesté tellement les séances de sport que je trouvais des excuses pour sécher les cours. Les gars, j'avais trouvé toutes les excuses du monde pour sécher les cours. J'étais même une star pour le prof de sport. J'étais une star alors qu'il m'avait jamais vu. Hein. C'est pour vous dire. Les mecs, genre vraiment, j'avais. À un moment, je m'étais pété l'ongle du pied et j'étais parti chez le médecin. Et le mec, il m'a dit, bah écoutez, ouais, mettez juste un pansement et tout, ça va passer. Et à la fin, dites-vous, j'étais tellement désespéré, j'ai fait « Oui, et il n'y a pas d'ordonnance pour les séances de sport parce que, s'il vous plaît, je sais pas, j'ai mal et tout, je vais pas pouvoir courir et tout. » Il m'a dit « Bah si, vous pouvez courir. » Et moi, j'étais vraiment... Non, moi je peux pas courir. Je veux pas courir en fait. C'est ce que je veux dire. Bon, je lui dis, au bout d'un moment, on va poser les cartes sur table. J'ai pas envie de courir en fait. Donc tu vas me faire ton ordonnance. Non, en vrai, j'ai pas mis de coup de pression parce que pareil, j'étais une victime avant, Mais j'ai essayé de gratter, voilà, comme ça. Même envers l'infirmière. Dites-vous, l'infirmière, elle m'a tellement vu, même pendant les séances de sport, pendant que je séchais, l'infirmière, elle m'a tellement vu que maintenant, même en tant que facteur, elle m'a reconnu. Hein. Elle me reconnaît à chaque fois. 4-5 ans après que j'ai quitté le lycée. Hein. Ah, mais j'étais une star, hein. J'étais une star pour tous ces gens-là. Tellement je détestais le sport, je voulais esquiver à tout prix. C'est une dinguerie. Ah oui, il y a même une phrase. Et cette phrase, c'est la phrase où moi, je m'étais dit, parce qu'en fait, depuis la troisième pendant seconde, troisième, je faisais tout pour esquiver les séances de sport. C'est-à-dire que pendant toute l'année, en seconde, je sais, j'avais plus de séances de sport absents que des séances de sport valides. Dites-vous, il y avait même des gens qui étaient dispensés en sport qui venaient plus en sport que moi. Alors que moi, je n'étais pas dispensé. Hein. Mais il y a une phrase que le prof, il a dit, et il a même pas dit à moi, le prof, il a dit aux autres élèves. C'est-à-dire vraiment humiliation. Hein. À l'époque, oui, mais là, maintenant, je m'en bats les couilles. Mais il avait dit un truc dans le style, lui, Joanne, depuis qu'il a une meuf, putain, ils sont poussés des ailes. Hein. Et c'est un mec de ma classe qui me l'a dit, ça. C'est un mec de la classe qui m'a dit que le prof de sport, il a dit ça devant tout le monde et que tout le monde a des hacks. Et que moi, j'étais pas là, moi, pour... moi, j'allais me défendre de quoi aussi. J'étais une victime. Ça n'a pas été une réaction directe. Parce qu'on n'est pas dans un shonen, les gars. On n'est pas dans un shonen. Mais ça n'a pas été une réaction directe. Mais je sais que pendant des années après, quand j'ai commencé à me mettre sérieusement à apprendre et à me renseigner au sport, j'avais toujours cette phrase dans un coin de la tête. Elle résonnait. Alors que je voulais pas qu'elle résonne. Mais à chaque fois, elle résonnait, cette phrase dans ma tête. Là. Je vous jure, les gars, j'y ai pensé pendant des années après. Mon corps, ça n'a rien à voir. Parce que du coup, je me suis mis au sport. Après, j'ai grind jusqu'en prépa. En prépa, j'ai un peu arrêté. Mais là, j'ai envoyé là. J'ai envoyé. Après, j'ai arrêté. En fait, je fais que arrêter, envoyer. Mais là, je pense que j'ai trouvé un équilibre qui fait que je fais du sport. Maintenant, je fais du sport tous les jours. Même pas parce que je me sens obligé ou quoi, mais c'est parce que je kiffe ça en fait. Parce que, genre, c'est pour moi, ne pas faire du sport, c'est aussi bizarre que de partir se coucher sans se brosser les dents. J'arrive pas en fait. Mentalement, il manque un truc dans ma journée. Ouais, ça a changé, hein. Il a changé le petit bouboule. En fait, maintenant, mes performances sont tellement abusées que je me dis que ça se trouve là maintenant, tout de suite, dans le cas actuel. Je parle encore aux mecs qui étaient, vous voyez, quand je vous parlais du top 20% en sport. Je parle encore à ces gens-là, là, des fois. Tu sais, je les croise et tout, je prends des nouvelles, je les revois. Les gars, hein, je pense que là, si on remet sur la table, là, les mêmes évaluations, les mêmes trucs, avec les mêmes stats que j'ai aujourd'hui, là, mais les gars, c'est plus une petite histoire. Moi, avec ça, je me suis souvent imaginé retourner au lycée avec les connaissances que j'ai maintenant, les stats que j'ai maintenant physiquement. Parce que déjà, moi, il y a un problème, c'est qu'avant, j'étais pas très sociable. J'étais pas si sociable que ça. Et que du coup, j'ai pas tant d'amitié de lycée, de collège, en fait, qui reste, en fait. J'ai personne. En fait, j'ai vraiment personne. J'ai que des bons contacts avec qui parler de temps en temps, mais j'ai pas de réels amis, des amis. Je peux pas me dire, par exemple, lui, ouais, c'est un ami de collège et tout, on se connaît depuis le collège. J'ai pas de ça, moi. Mais c'est pour ça, je me suis toujours imaginé de retourner. Mais de toute façon, on l'a tous fait, ça. On l'a tous fait. On s'est tous déjà dit en mode, ça fait quoi, là, si on retourne 10 ans derrière avec toutes les connaissances et les stats physiques et les stats mentales qu'on a aujourd'hui, là. Mais moi, je me le fais beaucoup souvent, en fait. Très, 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 très souvent, cette réflexion.
J'ai envie de reprendre, de prendre ma revanche sur la vie, mais bon, c'est trop tard, écoutez. Et c'est peut-être pour ça que je suis un antagoniste, hein, finalement. Merci pour le four, pas grave, merci beaucoup en tout cas, merci. Merci. Arigato gozaimasu. Arigato. Arigato. Mais bon, maintenant en sport, maintenant je les défonce tous maintenant, ok? Je les défonce tous. Y a plus de débat maintenant. Du coup, vu que mon sport je fais que pour le plaisir et que c'est pas comme avant où c'était noté, et bah du coup je sais pas les stats à quel point ça évolue ou pas. Là j'ai envie de retourner et d'avoir les mêmes notes. Oh, mais merci de ouf, mais de ouf pour le prime. En fait là si je pouvais retourner, mais tu sais quoi en fait, pourquoi j'ai même pas besoin de retourner au lycée pour ça. J'ai juste à apprendre les critères d'évaluation là qu'il y avait à l'époque. En vrai, c'est que ça m'a donné. Mais je crois que je vais le noter dans mon téléphone, tiens. Est-ce que c'est possible de faire un live sport, genre? Mais c'est chaud de faire ça tout seul. Un live sport où je reteste mes performances. Et d'aujourd'hui, tu sais. Je reteste toutes mes performances avec les mêmes critères d'évaluation qu'il y avait à l'époque. Et on va voir qui est qui maintenant. Hein? Il y aura que moi qui vais voir, mais ce sera pour mon propre plaisir. Avant, quand je courais, quand j'étais au collège. Avant, je courais, je faisais 10 mètres, j'étais essoufflé. Les gars, j'ai cru que. À un moment, je pensais vraiment que j'étais asthmatique. Gars, je courais 10 mètres, on aurait cru que j'ai fait un marathon de 42 km. Mais en plus, ma VMA, elle devait être, je crois, à 8-9, genre vraiment une VMA de salopard. Une fois, on était à Europa Park, il y a pas longtemps, avec mes cousins, et on a tapé, genre, d'un bout du parc jusqu'à l'autre, c'est-à-dire, tu sais, au moins 1-2 km. À vitesse, mais à une vitesse, les gars, que je ne soupçonnais même pas que je savais faire ça. Et à la fin, j'étais même pas soufflé. Et je me suis dit à ce moment-là, mais les gars, je comprends en fait. Je comprends le plaisir que certaines personnes pouvaient avoir à venir faire du sport au collège. Je les comprends. En fait, à un moment, je l'ai compris. J'étais en mode, mais en fait, quand t'es monté sur ressort, en fait, tu t'as même pas besoin. En fait, c'est trop facile là-bas. C'est une note gratuite. C'est pour ça que j'ai envie de revenir. J'ai envie de revenir à l'époque là. J'ai envie de faire peut-être un live sport. En fait, c'est une idée de baiser. Je vais le faire, hein. Ah, je vais le faire, hein. Je vais le montrer, mon paf, à bout d'un moment.